Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite unboxing. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Alors ce jeu en fait c'est un jeu qui était sur Kickstarter l'été dernier. C'est le Child of Lita Tarot de Alexandria Huntington, illustratrice et designer. Donc ça, c'est sa magnifique carte de visite. Déjà, rien qu'à la carte de visite, je pense que ce tarot va me plaire. Alors de toute façon, backé sur Kickstarter, en principe, ce sont des jeux qui me plaisent vraiment. Hein. Voilà, là, cette année, j'ai beaucoup moins l'occasion de faire ce genre de choses. Donc voilà, je suis ravie de vous le présenter, ce tarot. Alors j'ai mis un petit moment à le faire. La carte, je vais peut-être la mettre là. Donc j'ai mis un petit moment à le faire parce que ce tarot, c'est toute une histoire. En fait, il a eu beaucoup de mal à arriver jusqu'à moi. Bon, déjà, j'ai patienté longuement pour l'avoir. Et ensuite, il s'est perdu. Arrivé en France, il n'a pas pu être localisé. Et donc, j'ai dû attendre des semaines et des semaines avant que la poste le retrouve. Tout ça parce que l'étiquette qui était sur le colis a été arrachée de façon partielle et du coup, ils n'ont pas pu me l'acheminer. Mais j'ai tellement gueulé, je pense que c'est le terme exact, auprès de la poste que finalement, ça s'est regroupé avec les infos qui étaient à Roissy et ils ont pu finalement localiser le colis en voyant que le numéro correspondait à la plainte que j'avais faite. Et voilà, ça a été toute une histoire ce tarot. Donc il est arrivé il y a déjà un certain temps maintenant, mais c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de l'ouvrir parce que je voulais faire ça à tête reposée, en étant vraiment tranquille. Voilà, j'ai eu beaucoup de petites perturbations dernièrement et j'ai eu beaucoup de choses à traiter. Donc voilà, là ce soir, c'est une soirée, on va dire, à peu près paisible. Donc, je me pose quelques minutes pour faire cette vidéo pour vous. Voilà. Alors, déjà, l'emballage est hyper soigné. Comme vous le voyez, c'est arrivé avec un petit brin de lavande et un cristal de roche. Donc ça, je trouve ça super joli. C'est arrivé aussi avec un autocollant. Il y a le tapis, comme vous le voyez aussi dessous. Voilà, qui correspond au jeu. Et le tapis que j'ai rajouté par la suite. Et un pins en fait. Donc hop, on va juste ouvrir ça. Voilà. Un trop joli pins. Donc ça peut faire une jolie déco. Ou une jolie broche. Voilà, si on veut la porter. Donc c'est vraiment super sympa. Hop, je vais le mettre là-bas. Bon, il veut pas tenir. Hop, je sais pas s'il va tenir. Voilà, donc ça arrive, le petit pins dans un sac en velours noir. Donc tout est très bien présenté. Et donc, eh bien, sans plus attendre, on va enfin découvrir ce jeu. Donc ça, évidemment, je vais le garder parce que c'est trop beau. Que ce soit le ruban ou le petit cristal avec la lavande, là, je trouve ça mais super joli. Donc je vais mettre ça sur le côté. Et donc, on va enfin ouvrir ce magnifique jeu. Alors, très très joliment plié. Donc, il arrive sous blister. The Children of Lita. Voilà, donc ça c'est la boîte. Et il a l'air vraiment super beau. Et je suis en train de me dire, flûte, je n'ai pas prévu de ciseaux. Donc je vais chercher mes ciseaux. Allez, nous revoici. Donc j'ai entaillé le plastique. Voilà, comme ça, c'est une vraie unboxing là. Hein. Voilà, alors, magnifique boîte déjà. Waouh, waouh, waouh. Il est splendide. Donc elle s'ouvre de façon magnétique. Alors, parfois nous sommes moins héros que fous sur notre chemin, c'est vrai. Mais nous avons besoin de voyager seuls. Tu es plus que toi. Dans les jours les plus clairs, tu auras l'aide du soleil. Et dans les jours les plus sombres, l'aide de la lune. Bien que nos voyages soient longs
et nos fardeaux lourds. Nous ne sommes jamais vraiment perdus. Donc ça, c'est la petite phrase magique. Alors, on va tout enlever comme ça. On va regarder quand même. Hop. Donc là, déjà, voilà le fond de la boîte. Children of Lita. C'est magnifique. On voit que c'est signé. Donc la boîte, elle est juste splendide. C'est vraiment, vraiment magnifique. Ouais, je suis scotchée de la beauté de la boîte. Donc, on a un guidebook. Alors, c'est une unboxing, donc je ne vais pas vraiment vous expliquer tout le contenu. Simplement, vous voyez que le livre est en couleur. Chaque fois, il y a comme un poème, j'ai l'impression. Et puis, on a la description de la carte et des mots-clés pour dire ce que ça signifie à l'endroit et à l'envers. Donc, je trouve ça assez bien fait. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon, elle nous parle des arcanes majeures mineures. On a des petits conseils et des petits tirages. Il y en a quelques-uns, donc ça, j'apprécie beaucoup. Voilà, la roue de Lita pour changer du tirage, des tirages classiques, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, c'est pareil pour toutes les cartes. Il y a à chaque fois un petit poème. Et donc, la description, l'explication. Et puis, les mots-clés endroit envers. Donc, ça, c'est assez bien fait. Voilà, je trouve ça vraiment super sympa. Donc, les poèmes sont plus courts pour les mineurs, pardon. J'en suis bouche bée. Voilà, rien de particulier après. Hein, voilà, c'est surtout beaucoup sur les cartes. Et puis, il y a de nombreux tirages. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est vraiment un joli petit livre, avec une belle couverture des deux côtés assortie à la boîte. Donc ça a l'air vraiment sympa. Et on va regarder quand même les cartes. Je vois que vous trépignez d'impatience. Donc ça, c'est le dos. Hop là. Alors, le dos des cartes. Donc déjà, elles sont mates. Elles sont épaisses. Donc vraiment, ça a l'air d'être une super, super qualité de carton. Donc ça, je suis pas du tout déçue. Je suis très très agréablement surprise jusqu'à maintenant en fait. C'est un jeu qui me plaisait beaucoup, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Parce que ce qui me plaisait moins, c'était le cadre en fait. Ça faisait chaque fois comme une bulle un peu. Et j'avais peur que ça réduise beaucoup l'illustration, mais en fait c'est juste magnifique. Allez, à présent on va découvrir les cartes ensemble. Donc là on a le fou, qui est juste splendide. Je vais essayer de m'approcher pour les détails un peu. Alors c'est, contrairement à certains tarots qu'on a du mal à décrypter les dessins, certaines détails. Là, c'est pas un tarot qui est très grand, hein, il a une taille normale, mais qui est un peu rétréci au niveau des illustrations par le cadre. Mais on y voit parfaitement tous les détails. Donc ça, c'est impressionnant, je trouve ça, waouh, mais d'une clarté, c'est absolument magnifique. Alors, il y a des jeux qui ont des petites illustrations comme ça, et on ne voit rien. Moi, il y en a un, le Shadowscape Tarot, il est très beau, ça, je reviens pas là-dessus. Par contre, c'est très difficile d'y voir quelque chose, en fait, dans les illustrations. Donc, ça me gêne, en fait, et je ne l'utilise pas. Donc, il y a de fortes chances que je m'en sépare de celui-là. Et quand je vois ça, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Là, les illustrations ne sont pas plus grandes, mais elles sont d'une clarté, c'est impressionnant. Très, très beau. Le dos, donc... Hop, comme ça vous pourrez voir le dos des cartes aussi. Donc le magicien, alors on voit quand même que beaucoup de symboliques du rider ont été conservées. On a le 8 de l'infini au-dessus, on a la coupe, pentacle, épée, bâton. Donc voilà, on voit quand même que ça suit le Rider-Waite. La grande prêtresse, donc là c'est pareil, on a le croissant de lune ici, on a la grenade dans la main, les piliers, le noir, le blanc. Il est magnifique. L'impératrice qui est très abondante. Oh, j'aime bien ce petit côté. Ah, c'est juste trop beau, quoi. C'est juste trop beau. Donc là aussi, on a les grenades, on a le blé. Et puis on voit l'abondance, les fleurs. Voilà, c'est juste magnifique. L'empereur. Alors vous voyez que chaque fois, on a une espèce de bulle. Mais
l'illustration n'est pas contenue dans la bulle, hein, ça sort, ça dépasse par-ci par-là. Et puis on a le numéro de la carte et le titre dans un joli cadre, c'est trop beau. Le hiérophant, waouh, 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 j'adore. Avec les clés, la clé papale ici, magnifique. Les amoureux, mais quelle beauté. Avec le serpent biblique, très joli. Le chariot, oh, elle est magnifique celle-ci. Oh, j'adore, 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 j'adore. Puis on a quelqu'un qui mène ce chariot au fond là-bas. Splendide. La force. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi celle-ci. Il est beau, hein. Alors ça fait un petit côté BD, je trouve, qui n'est pas là pour me déplaire, au contraire. Je trouve ça super beau. Donc la force en 8. L'ermite, magnifique. Des couleurs. Alors il a un côté très païen, très nature. Il est très très beau ce tarot. La roue de fortune, oh j'adore, avec les renards. Ah, splendide. Splendide. C'est ça qui m'avait attiré aussi, hein. J'avais vu quand même les illustrations. Puis alors vous voyez que on a toutes les fêtes du calendrier païen et les signes du zodiaque. Donc voilà, c'est la roue de l'année. Magnifique. La justice. Alors il y a beaucoup ce côté mi-humain, mi-animaux, hein, qui fait assez mythologie, que j'aime beaucoup. Donc la justice en 11, avec la plume, le cœur. Très très... C'est très beau. Puis elle a un côté égyptien, hein, qui n'est pas sans rappeler mat, du coup. Très très belle. Le pendu. Alors c'est une silhouette plutôt féminine, mais ça a conservé le nom de pendu quand même, hein, au masculin. Magnifique. La sirène. La mort, bon, elle est juste... waouh. Il est vraiment très beau, en fait. Très, 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 très beau. Je suis très agréablement surprise par les illustrations. Là aussi, superbe la tempérance avec cette moitié tigre, moitié femme. C'est juste splendide, hein. Le diable. La tour avec le dragon. On n'a pas une tour qui s'écroule pour une fois. On a une tour enflammée, mais qui reste debout. Ça change un peu. L'étoile. Magnifique aussi. La lune. Alors, si vous aimez les dragons, hein, il y en a quelques-uns. Le soleil, donc là aussi, on a un côté très égyptien. Donc, magnifique. Il y a beaucoup de choses que j'aime et qui me parlent. La carte du jugement. Et le monde. Oh, c'est magnifique. Puis les couleurs sont très très belles. Allez, on va regarder les suites. Donc là, nous avons l'as de coupe. Beau visage là, regardez ça. C'est magnifique, hein. Je sais que je me répète beaucoup, mais le 2 de coupe avec les hippocampes, c'est trop mignon. 3 de coupe avec les poissons japonais. Le 4 avec les raies. Alors, c'est pas un pipe deck, mais bon, il y a des poissons qui illustrent la carte, mais c'est vrai que c'est moins détaillé que les majeurs. Requin marteau pour le 5 de coupe. Le 6 avec les dauphins. Les couleurs sont magistrales. Le 7, l'illusion, hein, avec le trésor et puis cette espèce de murène ou je ne sais pas trop quoi. Le 8. 9 de coupe avec la pieuvre qui tient les coupes avec ses tentacules. Et le 10 avec la famille. Le couple et l'enfant. Très beau. Page de coupe. Magnifique. Le chevalier de coupe sur son fidèle destrier.
La reine de coupe, très abondante, très maternelle, je trouve, dans sa silhouette. Et le roi de coupe, alors juste magnifique. Et ils se font face. Hop, voilà, donc très très beau. Vraiment, c'est vraiment splendide. Alors ensuite, on a les pentacles. Alors ça, je ne peux qu'aimer, hein, évidemment. C'est juste magnifique. Le 2 de pentacle. Le 3. Le 4. Alors je trouve assez facile à lire hein, quand même. Il est vraiment très beau quoi. 5 de pentacle. Hein. Alors là on voit bien donc la symbolique qui est reprise, c'est l'hiver. Voilà, cette mère seule avec ses petits. Donc c'est les difficultés mais qui ne sont pas quand même insurmontables. C'est-à-dire que c'est un passage à vide mais qui ne va pas durer. J'aime beaucoup l'illustration. Alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a beaucoup d'animaux. Et que même quand il y a des humains, ils sont moitié animaux, moitié humains. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Le 6 de pentacle. Le 7 avec le bison. Magnifique. Le 8. Il est vraiment magique. Le 9. Les animaux, j'adore les tarots avec les animaux. Le 10. Les couleurs, elles sont waouh. Oh, c'est trop beau. Page de pentacle. Donc là, on est plus dans l'Asie, dans la Mongolie, j'ai l'impression. C'est juste magnifique. Le chevalier de pentacle. C'est ça. Oh, le Japon même. Reine de pentacle, roi de pentacle. Mais regardez comme ils sont beaux. Donc il y a des ethnies différentes aussi qui sont dépeintes dans ce tarot. Je trouve ça magnifique. L'as d'épée, donc encore avec un visage et puis le symbole de la suite chaque fois. Magnifique. Les chouettes effraies, le 2... Le 3, avec le signe transpercé de toutes parts. Magnifique. Le 4 de pentacle, le repos. Alors, cette carte, s'il n'y avait pas les épées, ferait une magnifique carte de la mort aussi, je trouve. Parce qu'on a le Lunamoth, le papillon lune. On a le crâne comme ça. Donc, c'est vrai que... voilà, ça peut être confusant si on ne connaît pas bien le tarot, mais elle est magnifique. Elle est juste splendide. Je pense que c'est une de mes cartes préférées dans le jeu jusqu'à présent. Le 5 d'épée. Le 6, magnifique, avec les papillons qui sortent de leur cocon, de leur chrysalide. Oh, c'est juste trop beau. Le 7 des épées, avec le nid. Le 8. Le 9 et le 10. Alors le page d'épée, magnifique, magnifique. Le chevalier, la reine d'épée et le roi. Donc là on est plus dans tout ce qui est oriental. Oh, c'est vraiment superbe. Hein. Alors eux aussi se font face. C'est vraiment magnifique. Hein. Alors ensuite, on a l'as d'épée. Je suis perturbée. L'as des bâtons. Je suis perturbée parce qu'il est vraiment tellement beau que... Puis je le découvre avec vous. Hein. Il y a beaucoup d'images que je n'ai jamais vues. Donc voilà. Le 2 avec les chats, j'adore. Le 2 de bâton avec le chat blanc, le chat noir. Magnifique. Le yin, le yang. Le 3 de bâton avec le loup. Le 4, oh, avec la famille lion, c'est juste trop beau. Le 5, là, ça se bagarre. Le 6 de bâton. Le 7. Le 8. Les couleurs sont splendides, elles sont vibrantes, elles sont vraiment... ouais, tout a été parfaitement bien pensé, je trouve. Le 10 de bâton. Et là, on a l'Afrique, le page de bâton, le chevalier, qui est une femme, je pense. Oh, magnifique. La reine et le roi, ils sont mais juste... waouh, waouh, waouh. Quelle beauté ce tarot. Et on a des cartes supplémentaires, donc on a le vide.
le trou noir, hein, et le tout. Le néant et le tout. Alors ça, c'est fabuleux. Je savais même pas qu'il y avait ces deux cartes dans ce tarot, donc j'espère qu'elles sont expliquées, parce que c'est pas toujours le cas pour les cartes bonus, mais si elles sont expliquées, elles sont peut-être expliquées en premier, je me dis. Donc on va regarder ça. Arcane majeur. Et ben non, elles le sont pas, j'ai l'impression. Ah, c'est dommage. À moins qu'elles le soient après les majeurs. Ah si, j'ai parlé trop vite. Voilà, donc le tout et le vide, le néant. Donc ça c'est génial parce que c'est expliqué, donc c'est top, top, top. Génial. Voilà, donc je suis super, super agréablement surprise par ce tarot. Honnêtement, je m'attendais... Je ne sais pas à quoi je m'attendais en fait. Je m'attendais à quelque chose de beau, mais pas d'aussi beau, je pense. Tout est vraiment parfait. Que ce soit la qualité du carton, la taille des cartes, le dos qui est juste à tomber par terre, les images qui sont toutes très belles et d'une finesse incroyable. Je pense que je vais beaucoup apprécier travailler avec ce jeu en fait. Vraiment, je suis très très contente du fait que j'en achète moins, que j'en reçois moins. J'apprécie vraiment la moindre petite chose que je reçois et puis surtout je suis en train de changer en fait ma façon de faire. Maintenant j'ai décidé que quand j'achète un jeu, c'est un jeu dont je vais vraiment me servir et pas un jeu qui va rester dans un tiroir, parce que j'ai beaucoup de jeux qui restent dans un tiroir et en fait je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais en fait. Moi je veux profiter de mes cartes, je veux m'en servir. Donc voilà, je suis en train de réduire petit à petit ma collection et je ne garde, ou du moins si j'arrive à les vendre ou à les céder, à ce moment-là, je ne garde vraiment que les jeux qui m'intéressent vraiment. Voilà, j'ai moins le côté collection. Après, je vous dis pas que je vais pas du tout acheter de jeux de cartes, hein, pas du tout. Mais simplement, je fais plus un tri maintenant. Voilà, celui-là, donc ça date de l'an dernier, hein, comme je vous le disais. Mais ouais, il est vraiment beau et je regrette pas du tout d'avoir supporté ce projet parce que vraiment, il est magnifique. Hein. C'est une splendeur, quoi. Voilà, donc vous le verrez dans les tirages, hein, ça c'est une évidence. Donc The Children of Lita Tarot. J'espère que vous avez apprécié cette pas review, mais cette unboxing vidéo, que ça vous a plu. Moi j'étais ravie de passer ce moment avec vous, donc je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, bye bye.